après avoir organisé le concours d'entrée à l'ENAM, les autorités du ministère de la Culture ont procédé à la publication des résultats de ce concours. Et notre premier sentiment est un sentiment de satisfaction, dans la mesure où le premier combat que nous avons mené, c'est de solliciter, de demander l'organisation de ce concours, ce qui a été fait. Après l'organisation du concours, il y a eu des petits soucis au niveau du paiement des vacations. Nous avons également posé les problèmes. Là aussi, les paiements des vacations ont été faits. Après cela, on a attendu quelques mois, 3 mois à peu près, pour les délibérations. Vous vous souvenez qu'à un moment donné, on a même été obligé de monter au créneau pour donner un ultimatum au gouvernement de la République en leur fixant un délai jusqu'au 27 mai. Au cas contraire, on aurait lancé un mouvement de grève générale. Donc là aussi, nous nous réjouissons de ce que les résultats ont été publiés avant l'expiration de ce dernier délai. Alors, les résultats étant affichés, nous avons eu le temps de consulter, de discuter avec toutes les personnes qui ont passé le concours. Il y a certes des mécontents, mais de manière générale, pour avoir été impliqués dans le processus de l'organisation de ce concours en tant que partenaire social, la mission d'observation que nous avons menée nous permet de dire aujourd'hui que tout s'est déroulé dans des bonnes conditions et les résultats ne souffrent d'aucune contestation. Bien sûr, nous avons enregistré des réactions controversées de la part de certains candidats à ce concours. Après enquête menée, nous nous sommes aperçus très rapidement que la plupart de ceux qui se sont manifestés de manière négative à l'endroit de la tutelle sont ceux-là qui ont eu un mauvais résultat en termes de travail. Parce que nous avons fait des enquêtes et certains d'entre eux ont 2 de moyenne et veulent entraîner le plus grand nombre dans une position qui ne dit pas son nom. Et je voudrais dire à l'endroit de toutes les personnes qui ne jugent pas satisfaisant les résultats de garder leur mal en patience. Il existe des voies de recours à un concours. Il n'est pas bon de jeter les pierres sur les autorités de notre ministère alors que les arguments qu'on présente ne sont pas valables. Le ministre de la Culture et tous les responsables de la culture ne sont pas partie prenante des jurys. Ce n'est pas le ministre qui corrige les examens. Donc, il y a un processus qui est mis en place dans l'organisation d'un concours jusqu'à la délibération. Le ministre n'est pas partie prenante, encore moins le secrétaire général, le directeur de cabinet ou le DG de l'ENAM. Donc, dire aujourd'hui qu'on jette toute la faute sur le ministre, je dis que c'est un faux débat. C'est simplement pour cacher les insuffisances de certaines personnes par rapport à leur performance lors de ce concours. Beaucoup, nous le savons, n'ont pas le niveau. Et la nouvelle vision des autorités aujourd'hui, à l'ère du CTRI, c'est de redorer l'image de l'ENAM. L'ENAM a souvent eu des enseignants qui ne sont pas des enseignants de qualité. Il faut qu'on se le dise. L'ENAM a souvent eu un personnel d'encadrement qui n'est pas à la hauteur. Je ne dis pas que c'est tout le monde qui est dans cette situation, mais aujourd'hui, il est question de rehausser l'image de l'ENAM, de redorer le blason de cette école pour que ce soit une école, n'est-ce pas, qui réponde aux attentes du gouvernement par rapport à la formation des Gabonaises et des Gabonais dans le domaine de l'administration culturelle et dans le domaine des arts et de la culture.